Oh là là, que ça a l'air mauvais, putain, non mais sans déconner, ils savent même pas faire les adaptations correctes. Non mais c'est moche, c'est illisible, puis il y a Tom Holland, quoi, c'est vraiment nul, enfin, c'est toujours aussi lambda, je sais pas, enfin, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Et puis merde quoi, pour la VF, ils ont mis Bruno Coel sur Mark Wahlberg alors que le film c'est un préquel des jeux. Parce que oui, hein, Bruno Coel il avait déjà doublé Nathan Drake dans les jeux, enfin je sais pas, c'est complètement con pour un préquel. Oh, vous êtes là? Bonjour à vous tous. Voilà, je vais quand même vous poser une question très sérieuse, alors attention, c'est quand la dernière fois que vous avez été énervé devant un blockbuster? Non mais vraiment sérieux, dans le style, c'est quoi le dernier blockbuster qui vous a émerveillé, qui... vous en avez pris plein la rétine, que vous avez vu quelque chose de très bien, vous avez passé un très bon moment, qu'on vous a pas pris pour des cons, ou que vous avez payé votre place pour le voir, enfin, je sais pas, un film qui vous a vraiment marqué et que vous vous êtes dit, waouh, ça c'est un putain de bon film, un gros budget nécessaire pour faire ce film. Non mais vraiment. Moi, pour ma part, c'était Ready Player One de Steven Spielberg en 2018. Ouais, je déconne pas. T'es sérieux, Ready Player One, là? Ce film fanservice avec des cinématiques de PS4? Mais va manger tes morts! C'est déjà fait. Oh. Bref, si vous avez compris avec cette vidéo, en tout cas avec le titre, hein, c'est que oui, j'ai vraiment une lassitude avec les blockbusters. Vraiment depuis quelques années, peut-être tout récemment, peut-être, je ne sais pas, peut-être depuis une décennie même, aux limites. Pourtant, je suis quand même quelqu'un qui va voir un peu de toutes sortes de films, que ce soit des films indés ou des films à grand budget. Et justement, les blockbusters, c'était un peu mes premiers grands films que j'avais vus, que ce soit chez moi ou au cinéma. Parce que c'est des films qui se font très bien, forcément, et surtout le côté soft power américain, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, un blockbuster, ça devrait pas être traité comme un pur produit commercial merdique qu'on t'envoie comme ça dans ta gueule, comme si déjà les pubs nous aient déjà pas assez fait chier comme ça. Hein. Parce que oui, je vois peut-être un peu naïvement, mais pour moi, un blockbuster, c'est surtout un film où en fait quelqu'un s'éclate à le faire, et ce, peu importe sa qualité, peu importe son scénario, peu importe son propos politique ou non. Voilà, c'est vraiment un film qui vraiment est dans le dent, quoi. Je veux dire, avec un gros budget, tu peux faire tout plein de trucs, tu peux ne pas avoir de limites, littéralement. Et ça, il y a beaucoup de réalisateurs qui l'ont compris, et qu'ils ont fait vraiment des films qualitatifs, de qualité, qui ont aussi contribué pour la pop culture que nous avons aujourd'hui. Bref, des films d'auteur aussi, pour la plupart. Mais voilà, un blockbuster, ça doit pas être traité comme, je disais, un vulgaire produit. Vraiment, c'est vraiment triste, vraiment, de se dire que malheureusement, le consommateur, il va avoir juste une grosse pub d'1h30 par exemple. Ce que je veux dire, c'est que rien que l'année dernière, en 2021, on avait quasiment que des blockbusters tout pourris, et très peu qui s'en sortaient du lot. Vraiment, ça comptait sur les doigts d'une main, et encore une main, peut-être limite deux doigts. Hein. Ce qui expliquerait ma lassitude, notamment avec une merveilleuse compagnie qui s'appelle Disney, qui a littéralement toute la suprématie du divertissement, qui va racheter par-ci par-là des entreprises, aussi bien les traiter comme mal payés, hein, bien sûr, et qui bien sûr vont te sortir, je ne sais pas moi, des films Marvel insipides, ou des Star Wars malheureusement très en dessous. Et ce, peu importe mon amour pour Rogue One et Star Wars 8. Ça va, je reste moitié crédible, hein. Mais bon, la concurrence ne fait pas mieux, hein, avec Warner qui sort plein de blockbusters vraiment insipides les uns et les autres, qui en plus les sort en même temps sur leur plateforme HBO Max, donc c'est vachement sympa pour les entrées cinéma, hein, y a pas à dire. Voilà, entre un Wonder Woman 84 très gênant, très moche surtout, et très moche en fait, voilà. Un Godzilla vs Kong hyper con, hein, alors que pourtant tu pouvais faire un truc sympa, un minimum un truc sympa, et même un Monster Hunter de Paul W. Anderson auquel je me suis ennuyé. Paul W. Anderson m'ennuie. Bon ok, c'est vrai que c'est Resident Evil, c'était déjà de la merde, mais je sais pas, c'est le mec qui te fait les 3 mousquetaires avec des dirigeables façon Final Fantasy, et même un Mortal Kombat sympa. Et ça, je m'ennuie devant ce Monster Hunter. Puis là, le nouveau Mortal Kombat, je l'ai même pas vu tellement ça m'a l'air bien pourri. Enfin bon, il y a que l'abondance qui suffit très bien, honnêtement. Non, mais même le premier film de Paul W. Anderson était très sympa à côté, hein, franchement. Pourquoi vouloir faire des remakes rigoteux là-dessus, hein. Et puis bon, si je dois parler des films MCU qu'on a eu, déjà que 3, c'était déjà assez digérablement difficile, alors 4, imaginez bien. Il y en a quand même un sur les 4 qui m'a fait moins péter le câble et que j'ai trouvé vraiment sympa, sans dire que c'était un grand film. C'était Shang-Chi. Voilà, le film que personne ne voulait, mais qui était sympa. Je sais pas, c'est bien. Non, parce qu'on a eu quoi là? Un Black Widow qui se veut être un film espionnage à l'ancienne avec le côté soviétique. Tu parles avec des gros clichés, des personnages débiles, un scénario débile, des FX débiles et moches. Je veux dire, même Michael Bay aurait fait mieux à côté, enfin,
voilà, j'ai même plus envie de dire français. Il y a que la reprise de Smell Like Teen Spirit de Nirvana qui était sympa, et c'est tout, voilà. Il y a que ça comme qualité, hein. Enfin, franchement je comprends pas. Les Éternels qui se voulaient être le blockbuster d'auteur de Chloé Zhao, alors que c'est littéralement du foutage de gueule que j'ai vu. Je veux dire, bon, c'est pas non plus très moche ce que j'ai vu, mais quand même. Et puis, je sais pas, le cahier des charges vraiment bien débile et bien crade de Disney, ça se demandait vraiment s'ils font pas exprès de rendre vraiment les gens encore plus cons qu'ils étaient. Voilà, malgré quelques plans et quelques trucs intéressants, et même un parti pris intéressant du film, voilà, c'est vrai qu'au moins il y avait, on va dire, une réalisatrice derrière, mais bon, ça me fait mal pour elle, hein, honnêtement. Et le dernier Spider-Man. Si vous me suivez sur Twitter, j'en ai dit pas mal de mal sur ce film, que ce soit des blagues douteuses, des blagues salaces, même limite, et de la haine. Juste en y repensant, j'ai envie de gerber, hein, mais... Donc non, on va éviter d'en parler plus. Voilà. Enfin voilà, on aura quand même une Uncharted dans pas trop longtemps, et là aussi, je pense que 2022 va pas trop me sauver là-dessus, hein, donc... Bon bref, ça c'était la partie du discours de vieux con. C'est juste pour vous dire quand même que vraiment les blockbusters manquent de saveur de nos jours. Peut-être parce qu'on a fait tout le tour avec eux, peut-être que malheureusement à Hollywood c'est vraiment la crise vraiment suprême où il faut sortir le plus vite son produit pour se faire de la thune, hein, très clairement, que les gens iront en masse ou non voir tel ou tel film. Bref, malheureusement c'est un petit peu comme, je dirais, c'est un peu mal vu ce que je dirais, mais c'est presque une course à l'armement en fait, littéralement avec les films qu'on a. Savoir qui aura la plus grosse quoi, littéralement. Ouais, au sens littéral ou au sens propre, comme tu veux. Voilà. Mais déjà, pour poser les bases, qu'est-ce qu'un blockbuster? C'est vrai, le mot déjà, blockbuster, ça veut dire quoi? Alors déjà, c'est du jargon américain, qui n'a pas d'équivalent en France, ou encore moins une traduction littérale, parce que, bah voilà, comme je l'ai dit, c'est un jargon, et donc c'est des mots qui sont pas censés être traduisibles parce que c'est dans la langue locale. Même les Anglais n'ont pas d'équivalent à l'américain là-dessus. Mais en gros, on pourrait traduire plus ou moins par gros film à gros budget, quoi. Enfin bref, un gros film qui va rapporter beaucoup. Donc voilà, c'est plus ou moins la définition propre du mot blockbuster. Bref, hein, si vous n'êtes pas trop débile, ça va. Et on pourrait croire que les blockbusters seraient nés ou créés dans les années 70, avec notamment le nouvel Hollywood, avec Spielberg qui te sort les Dents de la Mer en 74 et qui a révolutionné le blockbuster. Que nenni. En fait, le blockbuster il était là depuis au moins les débuts du cinéma, puisqu'en effet, les premiers artisans réalisateurs de cinéma voulaient en voir les choses en plus grand, et donc forcément il fallait sortir les sous-sous de sa poche. Voilà. On pourrait même dire que littéralement le voyage sur la lune de Georges Méliès serait un mini blockbuster. Oui, je dis mini parce que le truc il fait 15 minutes, hein, tout pété. Hein. Mais voilà, le mec il a quand même posé les bases, les FX, les transitions, le montage, même le côté SF. Voilà, et ça c'est la France. C'est la France qui a posé le game dès le début. C'est merveilleux, non? Puis les autres pays n'ont pas vraiment manqué à cela, hein. Notamment je pense les Allemands, en plein cinéma expressionniste allemand, ils ont quand même voulu sortir les gros moyens. Notamment je pense Fritz Lang et son Metropolis qui reste le film le plus coûteux de son époque, malgré qu'il a fait un bide. Bon, le monde n'était pas encore prêt hein, pour voir ce chef-d'œuvre, mais voilà, Metropolis c'était déjà un putain de gros blockbuster à l'européenne, certes, mais vraiment qualitatif pour l'époque, et grandiose en plus. Et puis les Américains, ils sont venus avec leurs gros sabots, parce qu'ils savent que faire des grands films, des gros films même, c'est bien, ça rapporte, mais aussi, créativement parlant, c'est aussi très bien. C'est vrai qu'ils ont commencé notamment, je pense, avec King Kong, voilà, le film original de 1933, hein, quand même, faut bien le rappeler, hein, c'est assez vieux, mais ça reste grandiose pour son époque. Voilà. On peut aussi avoir avec le Peplum, hein, je pense, notamment avec Jason les Argonautes, auquel bah, ça a révolutionné les techniques de la stop motion notamment, enfin bref, avec aussi des grandes stars pour l'époque, hein, ça c'est sûr, hein, il faut surtout en avoir. Aussi je pense à Ben-Hur, très clairement un énorme classique, un gros blockbuster de son époque qui a rapporté énormément, que ce soit pour les Oscars et pour son budget, son inflation après plus tard, mais aussi, eh ben, Autant n'emporte le vent. Voilà, un film qui a extrêmement très coûté pour l'époque, qui a aussi été l'un des films les plus rentables de son histoire, avec son inflation encore plus de nos jours. Et ouais, ça c'était avant Endgame, tout ça, hein. Bon après, le film a des propos un peu racistes, Carnal vie, mais bon, ça c'était notre époque. Enfin voilà. Et ça encore, je vous ai parlé vraiment que de ces films qui ont vraiment eu du gros budget dès le début. Parce qu'après, évidemment, on pense à, bah, du coup, Dans de la Mer, Star Wars, tout ça, mais c'était à la base des petits films. Encore, je dis petits films dans le sens, ils avaient des budgets assez modestes hein, pour leur époque,
mais qui ont rapporté énormément et que depuis ce sont devenus des grosses franchises qu'on connaisse, évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire que ça puisse démarrer d'un point A à un point B, très clairement. Et le blockbuster, et ben justement, il est là pour tout rafler, pour tout casser. Bref, il est là pour marquer son temps, son histoire, son public, et puis voilà. Et c'est là qu'il manque, je pense, dans ces blockbusters de nos jours, mis à part leurs gros défauts que je peux leur reprocher, c'est vraiment devenu que des purs produits mercantiles qu'on les oubliera très vite, comme une publicité à la télé, très clairement. Enfin, ça dépend quelle pub, mais en général, tu les oublies. Mais t'avais dit qu'on fera des... Et du coup, ça me fait peur que maintenant, on a quasiment que des blockbusters insipides, et qu'on aura très peu qui vont sortir du lot. Et ça dépend après le réel derrière, mais... Je veux dire, même les grands réals qui ont sorti leur film dernièrement, eh ben ils ont planté. Parce qu'apparemment, un film d'auteur, ou un blockbuster d'auteur, peu importe, eh ben c'est pas intéressant. Donc voilà, ce qui fait que, par exemple, les films de Ridley Scott ont planté, Spielberg a planté, Del Toro a planté, même Lana Wachowski de Matrix, enfin, juste Matrix 4, je sais pas, dans quel monde je vis, je ne sais pas. Voilà, ça me désole, vraiment. Et je vous parle même pas des blockbusters qu'on a pour les plateformes SVOD, genre Netflix ou Disney+, enfin, etc. Où la qualité, il n'y en a pas, ça n'existe pas, ils veulent juste le pognon. Donc voilà, ça me fait peur que malheureusement, pour l'avenir même du cinéma, ça puisse passer par là, et pas pour autre chose. Ce qui est con, c'est qu'en fait, il y a quelques années, voire une décennie avant, il y a quand même Spielberg et Lucas, littéralement, hein, ces deux-là, qui ont quand même critiqué ce système hollywoodien, qui vont se dire qu'à un moment donné, ça risque de tout faire péter. Hein, il y aura une crise gigantesque, et nos deux loulous en question, ils ont plutôt bien raison. That's great. It's gonna be great. That's gonna be great. It's gonna be great. That's gonna be great. Enfin voilà quoi, j'avais pensé à faire cette vidéo, en plus quand j'avais revu le superbe Pacific Rim de Del Toro en 4DX 3D, même si la 4DX c'était vraiment pas fait pour le film, après c'est juste mon opinion, hein. Mais vraiment le voir en 3D avec une immense immersion dans le noir, avec des couleurs pétillantes, avec un scénario simple mais efficace, ça me manque vraiment, et pourtant ça date de 2013, ça a presque 10 ans ce film. C'est pour vous dire que, en fait je trouve que plus les années passent, plus on fait de moins en moins quelque chose d'intéressant, et parce que peut-être qu'on a tout pompé, peut-être parce qu'on a tout fait, et peut-être qu'il y a un ras-le-bol aussi quelque part, ça dépend pour qui, mais... je sais pas quoi, et moi ça me désole un petit peu de pas voir ce genre de choses, parce que les blockbusters c'est un peu les premiers films que je vais voir naturellement, parce que c'est des films qui sont très bien, et que l'on puisse être accessible facilement, mais aussi parce que j'ai envie d'être divertir, parce que le cinéma c'est plus que de l'art ou de la symbolique, l'interprétation, tout ce que tu veux, c'est aussi un divertissement. Faut pas oublier que le cinéma est né dans les forains, et les fêtes foraines surtout, et donc c'est un peu méprisant ou un peu ignare de dire que le cinéma n'a jamais été une attraction à part. Après, ça dépend, attention, surtout que Scorsese a dit sur les Marvel, je vais pas non plus le donner tort, hein, très clairement. Et puis je repense aussi à Avatar, qui a quand même plus de 10 ans et qu'en plus on va avoir la suite cette année, et j'espère que Cameron va vraiment tout miser. Mais je sais pas, on a une époque où tout le monde préfère cracher sur Avatar, alors que c'est un film vraiment génial, c'est vraiment un blockbuster très généreux, très qualitatif, et même la 3D a vraiment été bien utilisée. En même temps, c'est un peu le premier film qui a réutilisé la 3D comme il faut, hein, très clairement. Mais... je sais pas, moi, Avatar c'est quand même très bien, Titanic aussi c'était un gros blockbuster, Cameron il a quand même bien pesé le game pendant un temps. Voilà quoi. Voilà. Et même en France on a pu faire des blockbusters, alors c'est très rare, mais vraiment très rare, mais on a pu le faire. Je pense surtout à Astérix Mission Cléopâtre, qui était quand même un des blockbusters les plus importants de France pendant son année de sortie, surtout qui a rapporté énormément à l'époque, que ce soit en France et même à l'étranger, notamment les pays voisins européens, ça aide, très clairement. Et voilà, on est capable de faire des trucs comme ça, mais ça encore, il faut avoir les budgets, il faut avoir les moyens, il faut de tout, voilà. Et encore, c'est pas évident. Enfin voilà, peut-être qu'il faut laisser le temps se laisser faire, peut-être que finalement les gens vont peut-être avoir une raison, ou je ne sais pas. Peut-être que ça sera un effet de mode, peut-être que c'est comme ça, peut-être que, je suis peut-être trop pessimiste, comme je suis trop naïf par moment, mais je ne sais pas. Au final, j'espère juste que cette année, on aura peut-être des films intéressants, que ce soit blockbuster ou des films indés. Bref, de manière, ça va pas m'empêcher d'aller au cinéma, ça va pas m'empêcher de découvrir des choses, des films que je n'ai jamais vus, ou redécouvrir des films que j'aime beaucoup, etc. Bref, la passion du cinéma elle est toujours là, c'est le plus important. Et j'espère qu'à l'avenir, le cinéma ne mourra pas.
tout ce que je lui souhaite, toute même. Puis s'il vous plaît, redonnez une chance à Ready Player One, il est très bien ce film. Pourquoi faut que ça soit le film Spielberg le plus divisé que j'ai jamais vu? Enfin, je sais pas, moi, ce film est très bien. Enfin, je sais pas, ça parle de jeux vidéo, de monde ouvert, il y a une critique très intéressante, certes simpliste, mais très bien. Enfin, c'est du Spielberg, bordel, qu'est-ce que vous voulez de plus? Enfin, de dire que c'est nul. Même le fan service est mieux utilisé, enfin... Ah, désolé, désolé, je vais faire un petit peu ma petite crise, hein, mais Ready Player One, c'est un très bon film, voilà. Voilà. Bref, je crois que la vidéo va se terminer là-dessus. De manière, on va pas s'éterniser sur ce discours-là. Pour ma part, je pense que si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que vraiment, il y avait un ras-le-bol pas possible. Il y a une lassitude que vraiment j'avais envie d'exprimer et que j'espère que ce sera un effet du temps. Très clairement, je l'espère bien. J'ai pas envie d'être méprisable comme j'ai pas envie d'être dans le vieux con vraiment absolu. Je dis pas que le cinéma c'était mieux avant, mais quand même il y avait des choses intéressantes. À l'avenir, il y aura peut-être des choses intéressantes, et ça c'est tout ce que je souhaite. Après, peu importe ce que vous regardez, ce que vous consommez, du moment que ça vous fait plaisir, allez-y. Même le dernier Spider-Man, si ça vous fait plaisir... Pardon, oui, même ça si vous voulez. Hein. Bref, faudra peut-être aussi que je pense à sortir un petit peu plus de vidéos. Et encore, moi j'ai pas les gros moyens d'Hollywood. Hein. Voilà. Bon, cette vidéo va se terminer, j'espère qu'au moins cette vidéo un peu réflexion, un peu vleu, entre guillemets, vous aura plu. Moi je voulais juste exprimer là-dessus, c'était un sujet qui me paraissait intéressant comme différent. Voilà, tout simplement. Voilà, je voulais commencer l'année là-dessus, et pourquoi pas. Voilà, et bah vous connaissez la chanson, si vous voulez me suivre sur Twitter, en tout cas sur l'avancement de mes vidéos, n'hésitez pas, et encore, peut-être que vous allez trouver aussi des conneries ce que je dis, hein, mais c'est Twitter après tout, voilà. J'ai également un Letterboxd, voilà, où je fais à jour mes listes, mes goûts, mes trucs, donc si vous êtes très curieux, et ben allez-y, y a pas de souci, voilà, j'ai même fait mon top 30 de films, c'est même pas une blague, hein. Et encore, c'est en construction, parce que un jour je vais faire un top 100, tu vas voir, je vais aller jusqu'au bout de ma connerie. Bref, voilà, et après j'ai un Discord aussi si vous voulez parler, enfin, bref, n'hésitez pas à suivre ailleurs, voilà. Et puis n'hésitez pas à aller au cinéma, sortir un petit peu, etc., ça fait toujours aussi du bien, je pense aussi. Et puis voilà, bref, je vous laisse, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao. Encore une fois, n'oubliez pas, regardez Ready Player One, c'est très bien. Voilà, c'est recommandé par Cinérexo, le mec bien chiant là-dessus. Comment je vendrais les films, moi je vous jure.